pourquoi l'organisation du travail est de la responsabilité de l'employeur. Bonjour à tous. Salut Guillaume. Bonjour Thierry. Tu vas bien? Ouais. Vous avez vu encore? On est encore là. Ouais, c'est magnifique. Revenez. De toute façon, là, c'est dit. Ouais, prenez un peu de... Alors, organisation, responsabilité de l'employeur. Oui, effectivement, bien sûr, ça nous amène sur la matrice de délégation de pouvoir de prévention. On est obligé, prévention, matrice de délégation de pouvoir déjà tout court. En tout cas, pour l'employeur, c'est extrêmement important pour lui. J'ai un exemple, un super exemple. J'ai vécu une entreprise et j'ai été recruté et j'ai découvert ça avec des yeux tout nouveaux, le nouvel arrivant. Et incroyable. L'employeur a mis un budget conséquent dans un outil informatique, un outil qui lui permet d'enregistrer les courriers qui arrivent, de scanner. Ce courrier rentre dans l'outil informatique et permet d'avoir la traçabilité de tout ce qui se passe autour du courrier, donc à qui il a été envoyé, qui est informé, qui doit agir, qui doit faire quoi. Et donc en fait c'est un vrai outil de maîtrise de la partie, les papiers qui arrivent et les papiers qui sortent. Gestion de courrier en gros. Il n'y en a pas beaucoup qui doivent avoir ça. Non, est très puissant l'outil. Parce que moi, quand je suis arrivé, on m'a dit voilà, il y a tel outil, donc si tu veux, c'est là que ça a commencé. Si tu veux, tu as le petit icône là sur ton PC, et quand tu cliques dessus, ça t'ouvre le logiciel, et tu vas là avoir donc tous les courriers qui t'incombent, à qui tu dois répondre, ce que tu dois faire, et puis tu devras aussi expliquer à travers de cet outil-là ce que tu as fait par rapport à ce courrier, quelle réponse tu as fait par exemple. Et j'ai dit, c'est excellent ça, moi j'avais jamais vécu. J'ai dit, c'est super comme outil. Et donc je commence avec les quelques semaines au début, je commence à aller dedans. Et puis en fait, j'avais rien. J'avais très peu. Alors à un moment donné, j'ai juste. Où est mon courrier? Le courrier, il est où? Bah, il arrive au travers de l'assistante. Mais il arrive papier. Il n'est pas dans. Ah bah non, parce que nous, on ne l'enregistre pas. C'est-à-dire, tu ne l'enregistres pas. Il dit, bah non, le cadre, le chef de la structure, il a dit, bah on ne prend pas. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait l'ensemble des services qui avaient fait le choix de prendre, d'utiliser ou de ne pas utiliser l'outil. Et l'employeur n'a pas dit on l'utilise. Il a dit ah bon, ah ouais mais bon, bah pourquoi? Bah parce que c'est compliqué et puis c'est difficile, il faut faire changer les mentalités, c'est compliqué, les cultures, de les faire évoluer. Il y a des gens qui aiment bien garder la traçabilité du papier, de mettre dans les dossiers, les trucs. Et en fait l'employeur il a compris les problèmes des autres et donc il a cautionné, il n'a pas figé cette organisation-là et l'outil. Il a accepté. Je suis parti de cette... Ouais, il a complètement cautionné, accepté le fait que certains services n'utilisaient pas l'outil, ce qui fait qu'en fait, il a investi pour rien. C'est à sa charge et tant pis pour lui. Tant pis pour lui. Il investit sur un outil, il avait travaillé en plus, il y avait des gens qui avaient réfléchi à comment, quel outil acheter, ils étaient allés voir ailleurs pour voir si ça fonctionnait correctement, c'était plutôt bon. Ça a coûté une fortune. Et sauf qu'en fait, les gens font le choix d'utiliser ou pas. Mais non, une culture, on la change pas comme ça. Le changement, ça vient pas comme ça, quand on laisse les gens peinards en disant faites comme vous voulez. Bah non, les gens, faites comme vous voulez, ils font comme ils ont l'habitude de faire. Et donc le changement pour eux, le changement, c'est plutôt après ou un autre jour, mais chez les autres. Voilà. Compliqué. Un autre thème, c'est de laisser croire que tout le monde peut s'organiser tout seul dans son coin, alors que justement, la coordination de la chaîne de valeur de votre organisation est de la responsabilité de l'employeur. Et notamment, ça va toucher la question des outils et du dimensionnement, parce que si vous n'êtes pas fin dans le détail de votre organisation et qui doit faire quoi, comment et avec quoi, etc., et ben en gros, c'est open bar. Donc tout va bien tant qu'il y a du pognon. Tout va bien tant qu'il ne se passe rien. Sauf que le jour où il y en a moins, on va commencer à se demander où est-ce qu'il faut faire des économies, sauf que ce travail-là, on le fait quand on a de l'argent et que tout va bien. C'est pas le jour où on est en train d'avoir le feu aux fesses qu'il faut se demander où est le seau d'eau. C'est bien ça. Ouais, pas mal. Ah, j'aime bien celle-là. Donc, ça c'est extrêmement important, notamment pour le développement de la chaîne de valeur. C'est clairement s'assurer de à qui incombe la responsabilité de quoi et avec quoi. Et on s'assure que quand on paye des outils, on les utilise, parce que sinon on arrête, on fera des économies. Et donc, ce que Guillaume essaye d'amener, c'est que cet outil-là, quand il a été acheté, que tu emmènes, ouais, toi aussi, avec efficience et grande maturité, que l'outil qui a été acheté, il doit rentrer en termes d'utilisation dans la matrice de délégation de pouvoir, c'est-à-dire à qui incombe quoi, ou qui doit faire quoi. Cet outil, l'utilisation, il doit rentrer dedans. C'est-à-dire le cadre, il a une nouvelle mission qui est sa responsabilité. C'est l'utilisation et le fait de faire en sorte que les gens s'approprient l'outil avec formation, accompagnement, bienveillance, tout ce qu'il faut pour faire changer la culture de cette structure. En tout cas, ça incombe à quelqu'un et donc c'est tracé, c'est expliqué, on forme, on accompagne et on développe
l'organisation, on la rend plus mature. On ne laisse pas les gens comme ça, comme le dit Guillaume, en disant voilà, vous avez un nouvel outil, allez-y, vous allez voir, il est super. Hein. Clairement, il ne faut pas se tromper. Hein. Les premières cotations au monde en bourse sont des structures qui savent exactement à qui incombe le rôle de quoi et de la décision de quoi. Si vous n'avez pas ça, c'est clairement un problème de maturité que vous avez dans votre organisation. Et c'est peut-être une des raisons qui fait que vous n'arrivez pas à progresser dans votre organisation. Donc posez-vous les bonnes questions. Ouais. N'hésitez pas à venir parce que là, on a tout ça en stock. Nous, on sera ravis de vous aider si on peut vous aider, si vous souhaitez d'être aidé d'ailleurs. Hein. Ça commence par ça. D'ici là, on vous souhaite à très une excellente bientôt. fin de journée. N'oubliez pas, restez prudents et prenez soin de vous. Ça marche. Salut.